On dit souvent que la politique n'intéresse plus les citoyens. 70% d'entre eux demandent à leurs députés de se consacrer en priorité aux problèmes locaux, aux questions concrètes, plutôt qu'à la politique nationale. Certains élus ont peut-être trouvé la solution, comme les commerçants ambulants ou les bibliobus. Ils ont monté leur permanence sur roulette. Étonnant reportage de Gaël Charnet et Quincy Russell. Allez, on y va. Il a tout l'air de partir en vacances. T'as pas de chance avec le temps. Et pourtant qu'il pleuve ou qu'il vente, ce député est en route pour sa permanence parlementaire. C'est une dame âgée qui vient me voir et qui me dit « Vous savez, monsieur le député, vous n'avez rien inventé du tout, parce que avant il y avait l'épicier et le fromager qui venaient dans le village, maintenant c'est le député qui vient. » Ce jour-là, direction le Crozet. Attention avec le poteau. J'ose espérer que ça passe. 300 habitants. Je suis fils d'agriculteur, donc quand j'étais gamin, je conduisais le tracteur de mon père, donc ça m'a aidé dans la conduite. Depuis 3 ans, ce camping-car, c'est son bureau. On est tout aménagé comme dans une permanence parlementaire classique. Il y a le drapeau, le poster de l'Assemblée nationale, et tout est fixé pour que ça tienne évidemment dans les virages. Et cela surprend les habitants. Bonjour, bienvenue. Qui viennent le rencontrer. On n'a pas de bénévoles pour encadrer. On voit toute la partie bénévole, c'est casser la figure. Ce qu'il faut, c'est moi je vais creuser le sujet. Voilà, creuser le sujet. C'est très original. Je pense que c'est plus convivial, on peut mieux s'exprimer. Comme dans un bureau, il y a le café. Avec les tasses de l'Assemblée nationale. Et la salle d'attente. Alors, c'est à qui? C'est à moi. Allez. Un camping-car qui loue 900 € par mois. Avec son indemnité de député. C'est 300 € de moins qu'un local de permanence. Mais ce n'est pas le seul avantage. J'ai 91 communes pour 150 000 habitants. Et donc du nord au sud, c'est 1h30 aller-retour. Jamais les gens feront ça pour venir voir leurs députés. Et donc c'est pas à eux de venir me voir, c'est à moi d'aller les voir. Plus proche, plus visible, à l'heure où un Français sur 2 ignore qui est son député. Est-ce que vous savez qui est votre député? Non, j'en ai aucune idée. Pas du tout. Ah, Vermorel. À 100 km de là, un autre camping-cariste. Il y en a pas mal des camping-cars là. Du coup, ils me font des signes. Ce député du Rhône a lui aussi choisi la permanence mobile. Après avoir essuyé le refus des loueurs de bureaux. On veut pas louer à quelqu'un de RN, on a peur des dégradations. Regardez, on vient de voir un panneau non à l'antenne 5G. Ça, vous voyez, si j'étais dans un bureau fixe, on me le dirait, mais je m'en rendrais pas forcément compte. Même si parfois, il faut attendre le visiteur. Alors là, c'est sûr qu'entre midi et 2, il n'y a pas beaucoup de passages, mais encore que ça me permet de travailler. Ils sont nombreux à pousser la porte, comme cet artisan. C'est surprenant. Quand j'ai su que c'était dans un camping-car, j'ai dit « Ah ouais, c'est bizarre, c'est original. » Vous avez l'impression d'être dans un camping-car? Bah oui, parce que je vais bientôt en acheter un. Donc d'ailleurs, on va faire une petite discussion après sur les camping-cars. Pour d'autres, c'est un gadget. Parce qu'il y a une élection bientôt, non, quand même. On devenait américain, c'est-à-dire il manque plus que les frites et le coca, et on a Trump. À bientôt, au revoir. Il nous reste une question. Ces députés partiraient-ils en vacances en camping-car? Réponse, jamais. Qui rêverait d'emmener en vacances son bureau?